Coucou les poupounes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces beauté. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais l'eau de rose maison. Avant de commencer, j'aimerais qu'on papote un peu concernant l'eau de rose. Alors, pour moi, l'eau de rose offre un parfum délicat, doux et frais qui non seulement envoûte tous les sens, mais dispose en plus de nombreuses propriétés qui améliorent notre bien-être et met en valeur notre beauté naturelle. Il s'agit d'un produit que l'on peut acquérir en parfumerie ou magasin de produits cosmétiques. Mais si on veut, on peut le faire nous-mêmes et disposer ainsi d'un produit plus frais, plus naturel et plus pur. Dans cette vidéo, les poupounes, je vous montre comment je fais l'eau de rose maison. Alors, première étape, on va voir tous ensemble des multiples usages et propriétés que l'on peut faire avec l'eau de rose. Alors, l'eau de rose possède de multiples usages et de nombreuses propriétés bienfaisantes pour la santé et pour la beauté. Donc, on va commencer pour la beauté en première position. L'eau de rose va nettoyer, tonifier et hydrater la peau. L'eau de rose va combattre la fatigue de la peau et décongestionner les zones comme sous les yeux, poches et cernes. L'eau de rose va atténuer les rides, vergetures et les taches. L'eau de rose va protéger la peau grâce aux actions des radicaux libres et donc combattre le vieillissement de la peau. L'eau de rose va également relaxer le corps. Par exemple, si vous prenez votre bain, n'hésitez pas de mettre une petite quantité d'eau de rose ou quelques gouttes, c'est comme vous voulez. Comme ça, vous allez profiter d'un bain relaxant avec l'eau de rose. Deuxième étape, c'est côté capillaire. L'eau de rose va réduire la chute de cheveux et fortifier les follicules pileux. Maintenant, pour la santé, l'eau de rose peut également soulager les maux de tête et les migraines. Alors les poupounes, donc voilà ce que j'avais à partager avec vous avant de passer à la deuxième étape qui est la préparation de l'eau de rose. Alors, pour élaborer l'eau de rose, il faut tout d'abord réunir tous les ingrédients et matériaux nécessaires. En premier lieu, il nous faut les pétales de rose fraîche que je vous présente tout de suite. Alors, mes pétales de rose fraîche sont à l'intérieur et je profite de cette vidéo de trucs et astuces beauté pour vous parler d'une autre petite astuce. Il s'agit du papier d'aluminium. Alors, les poupounes beauté, si vous voulez vraiment conserver par exemple la laitue, les fines herbes longtemps au frigo, emballez ça dans du papier aluminium avant de congeler, avant de mettre au réfrigérateur. Et je vous assure que quand vous allez, j'ai emballé ça avant de mettre au réfrigérateur. Donc, il nous faut les pétales de rose en premier. Deuxième, il nous faut de l'eau. Alors, il faut de l'eau, mais de l'eau distillée. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'eau minérale, mais l'eau distillée est conseillée et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors, troisième position, il faut une casserole avec un couvercle. Alors, moi j'utilise un petit croque-pot comme ça que j'ai acheté uniquement pour mes trucs et astuces beauté. Par exemple, quand je veux faire des infusions de plantes, je préfère l'utiliser que de mettre une casserole. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours prendre une casserole avec un couvercle. Ensuite, en dernier lieu, il nous faut une bouteille ou un pot en verre avec fermeture hermétique. Alors, ici, je dispose d'une bouteille et également un pot en verre et l'entonnoir pour utiliser quand je vais transférer
mon eau de rose dans des flacons. Là, c'est bien nettoyé et dans de l'eau stérilisée, donc je mets à côté. Alors, on va commencer d'abord à sélectionner les pétales de rose. Donc, voilà, ça fait 5 jours que j'ai mis mes pétales de rose ici. Waouh, ça sent bon! Quel parfum! Ouf. Oh, je vais un peu reculer. Donc, on va d'abord s'occuper des pétales de rose. Donc, je vais ramasser ce que j'ai prévu pour ça, pour aller bien. Et voilà, je vais mettre ça ici. Alors, voilà les pétales de rose. Je vous conseille d'utiliser la rose de musqué ou appelée aussi rose de Bulgarie, parce que cette rose, je vous assure mes poupous, oh, que ça a un bon parfum. Et aussi, essayez d'avoir peut-être votre rosier devant votre jardin ou votre cour. C'est très important parce que si vous achetez par exemple les roses chez le marchand de fleurs, il y a beaucoup d'inconvénients qui vont se poser. D'abord, la première, il faut savoir que c'est pas le fleuriste qui cultive les roses. Lui, il achète, et les roses, on sait que ça vient de partout dans le monde entier. Et aussi, là où on cultive ces roses dans des serres, ils vont subir beaucoup de traitements, beaucoup de produits chimiques pour vraiment évoluer et donner des belles fleurs. Comme ça, quand on va les acheter chez le fleuriste, on va voir vraiment une magnifique rose bien affinée, bien modelée. Il faut déjà savoir que les roses qu'on achète chez le fleuriste, ces roses ont été traitées. Parce que, ça vient de très loin, donc ils subissent des traitements chimiques pour la durée, la conservation pendant le voyage. Mais si vous n'avez pas de problème avec ça, achetez les roses chez le fleuriste, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez éviter tout ça, vous pouvez mettre un rosier chez vous, devant votre maison, votre jardin. Et aussi, le rosier, c'est une plante vraiment c'est une plante vivace. Ça veut dire que ça revient après l'hiver. Donc, elle meurt l'hiver, elle revient au printemps. Donc, c'est une vivace. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Moi, j'ai la chance que moi, j'ai mon rosier là dehors. Donc, même si l'hiver, il meurt, je profite comme ça. Comme par exemple, à ce moment, je récupère les pétales et je fais mon eau de rose. Et puis, j'attends l'été prochain. Alors, on va donc choisir les pétales de rose. Je vais sortir mes flacons dans de l'eau parce que je vais utiliser l'eau là également pour laver les pétales. Si vous utilisez une casserole, vous pouvez déjà mettre votre eau dans la casserole ou un coque-pot comme pour moi, vu que c'est à chauffe, c'est électrique, donc ça prend un peu de temps. Vous pouvez déjà partir votre eau. Donc alors, voici, je mets ça ici. Donc je vais choisir les pétales vraiment de rose qui sont plus rouges. Ça sent bon. Ça sent bon. Regardez. Donc je sélectionne les pétales de rose. Oh, que ça sent bon. Comme j'ai deux espèces, pas deux espèces, c'est la même espèce, mais deux couleurs, rose et blanc. Donc je mélange. Je vais donc déposer mon truc. Je vais laver comme ça dans de l'eau stérilisée en même temps. Donc
les poupounes, voici nos pétales de rose bien propres. Prenez en compte que ce qui donne le meilleur parfum sont les roses rouges et surtout la rose de Bulgarie ou la rose musquée. Et il est important qu'il soit frais, comme je vous l'ai dit, et propre. Donc une fois les pétales sélectionnés et lavés, on va donc mettre les pétales dans la casserole avec de l'eau distillée que je vous ai parlé tantôt. Donc je vais ouvrir la casserole. Je vais mettre les pétales à l'intérieur. L'eau distillée se trouve dans des pharmacies, supermarchés. Alors, pourquoi je conseille l'eau distillée? Parce qu'elle est préférable à d'autres types d'eau car elle est la plus adaptée aux produits à usage topique. Donc vraiment quand on cible une partie, c'est ça qui veut dire quand on cible une partie, l'eau distillée est vraiment préférable que d'autres types d'eau. Mais si vous ne pouvez pas vous en procurer de l'eau distillée, vous pouvez toujours prendre de l'eau minérale. Alors c'est quoi la différence entre l'eau distillée et l'eau minérale? L'eau distillée, c'est une eau pure. Elle ne contient aucun minéraux. Par contre, l'eau minérale, c'est comme son nom l'indique, elle contient beaucoup de minéraux. À vous de voir nos pétales à l'intérieur. Je vais donc couvrir. Je vais couvrir donc la casserole. Alors, les poupounes, donc après avoir mis nos pétales de rose dans la casserole ou comme moi j'utilise un petit crock-pot comme ça, il est important d'être attentif à cette étape car elle permet de générer les vapeurs desquelles sont extraites les huiles essentielles des roses qui contiennent toutes ces merveilleuses propriétés. Donc on va couvrir la casserole, on va la laisser comme ça et laisser le mélange ainsi pendant une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes. Après ces 15 minutes passées, on va donc éteindre le feu si notre casserole est sur la cuisinière ou débrancher le crock-pot comme moi je le fais tout de suite. Donc il est débranché et on va laisser reposer le mélange pendant 60 minutes, donc 1 heure environ, sans rien faire. On va vraiment laisser la casserole et les pétales de rose à l'intérieur reposer tranquillement pendant 60 minutes. Et je vous reviens après 1 heure et on va ainsi filtrer le contenu qui est dans la casserole et on va retirer les pétales pour ne garder que le liquide obtenu. Donc je vous retrouve dans 1 heure. À tout de suite. Après le temps de pause qui était 60 minutes ou 1 heure, on va donc filtrer le contenu de la casserole et retirer les pétales pour ne garder que le liquide obtenu qui est l'eau de rose. Alors je vais commencer par ouvrir ma casserole puis retirer cette section, ce sera plus facile, et mettre lui de côté, comme ça j'aurai la place. Waouh, regardez-moi ça, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, ça sent bon, ça sent super bon. Donc on va prendre ce petit verre, j'aime travailler avec, et sans oublier le filtre à café parce que lui il ne laisse rien passer. Oh, que ça sent bon. Donc je refais comme ça. Ouf. Et je vais récupérer le liquide. J'espère que vous voyez.
Ah, on va y aller doucement. C'est quand même du filtre à café, donc il faut vraiment que ça filtre correctement sans laisser passer les débris. Donc, pour ça descend. Ça, c'est une belle couleur, magnifique. J'espère que vous voyez. Il faut y aller doucement. Ça ne sert à rien de courir parce que si on veut obtenir quelque chose de bien, il faut vraiment aller doucement. Ce pot qui contient un couvercle hermétique comme ça, donc on va enlever puis le mettre. Il est bien propre, stérilisé en plus. Alors on continue parce qu'il faut le remplir. Alors, ça descend tranquillement et je refais la même chose. Oh, et voilà. Comme je vous l'ai dit, prenez tout votre temps. C'est quelque chose qu'il faut vraiment le temps pour bien faire. Vous voyez, le filtre, ça laisse vraiment rien que le liquide. Ça arrête tout ce qui n'est pas liquide. Donc, là, c'est le goutte à goutte, vraiment, qui sont là. Et on reprend le flacon, puis regardez-moi cette belle couleur de l'eau de rose. Même celle qu'on achète parfumerie n'est pas foncée comme ça. Et voilà. Voilà. Et donc je le mets de côté. Ok, après avoir filtré le contenu de la casserole et retiré les pétales pour récupérer cette eau de rose. Or, les poupounes, regardez comment elle a une belle couleur. Je laisse comme ça. Comme vous le voyez les poupounes, le processus pour faire l'eau de rose est très simple. Vous aurez à votre portée vraiment un grand produit naturel et très bienfaisant pour le soin de la peau. Vous pouvez l'utiliser comme tonique facial. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez également l'utiliser comme revitalisant. Vous pouvez l'utiliser comme décongestionnant sous les yeux, pour les poches, les cernes. Vous pouvez l'utiliser comme lotion relaxante. Vous pouvez également l'utiliser dans votre bain. Vous allez prendre un bon bain relaxant avec l'eau de rose pure, naturelle. Oh, les poupounes beauté. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Donc, je vais remonter ma caméra pour vous faire un petit test. Vous montrer comment on peut l'utiliser comme lotion tonique, comme lotion faciale, tout ça. Alors, je remonte ma caméra et je vous fais cette petite démonstration avant de vous quitter mes poupounes. Ok, je pense que là c'est correct. Ok, donc après avoir bien positionné la caméra, donc je vais vous montrer comment je
me sers de ça comme lotion tonique. Alors, on prend un disque de coton et puis on va mettre là. Et on peut également l'utiliser comme spray, comme revitalisant. Oh, que ça! Regardez la couleur. Vous pouvez voir la couleur de l'eau sur le coton. C'est vraiment une belle couleur. Donc, on va l'utiliser comme ça. Je pense que ça va enlever le petit fond de teint. Ou non, je n'ai pas mis le fond de teint. La poudre translucide que j'ai mis. Et oui, regardez. Vous voyez comment ça nettoie les poupounes? Donc, c'est pas du bluff. Ça nettoie vraiment. Wow! Regardez-moi ça. J'ai dosé la poudre translucide aujourd'hui, donc ça nettoie vraiment. Donc les poupounes, merci de m'avoir assisté pour cette deuxième vidéo de trucs et astuces beauté. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à le faire chez vous.